Il y a Didier Raoult devant les chroniqueurs TPMP. Je regrette de me retrouver dans ce type de débat parce que je ne parle pas avec les gens comme vous d'habitude. Oui. Je ne le fais pas. J'avais bien compris. Et il y a Didier Raoult devant la justice. Le savant de Marseille a donc été condamné à 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Pourquoi ? Parce qu'il a été établi qu'il a enfreint de nombreux articles du Code de santé publique. Bon alors vous allez me dire, ça ne va pas l'empêcher de dormir étant donné qu'il est à la retraite. Mais pour nous, en revanche, c'est intéressant. Sauf si vous êtes médecin, c'est évidemment pas demain la veille que vous allez vous retrouver coincé par le Conseil de l'Ordre ou par la justice sur des affaires de médecine. Par contre, on est tous susceptibles de se faire coincer faute d'avoir suivi les règles, que ce soit volontairement ou par ignorance. Et moi, je voudrais vous parler de l'Assemblée Générale de votre Église. Est-ce que vous saviez par exemple qu'elle peut être invalidée si vous ne respectez pas un certain nombre de dispositions légales ? Alors je vous en présente 3, et la dernière va vous surprendre. Le Code de santé publique, c'est un ensemble de règles et de lois qui organisent tout ce qui concerne la santé en France. La prévention des maladies, les conditions de travail des professionnels de santé, la gestion des hôpitaux, toutes ces choses-là. Le Code de santé publique, c'est donc contraignant pour le personnel de santé parce qu'il fixe les règles qui doivent être suivies dans l'exercice de leur métier. Il a pour but de protéger les patients et les professionnels et d'assurer que les soins sont donnés de manière sûre et efficace. Bon, eh bien en Église, on a aussi notre Code de santé publique, ça s'appelle les statuts. Les statuts, c'est le contrat d'association entre les membres, c'est la loi commune que nous avons collectivement décidé de suivre en Église. Et eux aussi sont contraignants pour les membres comme pour le conseil d'église. On va se focaliser donc sur la question de l'Assemblée Générale et on va voir 3 domaines en particulier où il ne faut pas se rater. D'abord, les convocations. Les convocations répondent à des règles précises. En premier lieu, il y a un délai d'anticipation légale qui est prévu par les statuts de ton église pour la réception des convocations par les membres de l'église. Souvent c'est 15 jours, parfois c'est 10 jours, en tout cas vérifie bien et anticipe suffisamment parce que si les membres reçoivent la convocation dans un délai plus court, en fait ils peuvent demander l'invalidation de l'Assemblée Générale faute d'avoir été prévenus dans les temps. Ensuite, tu dois faire attention au contenu des convocations parce que ce contenu il est codifié. Il doit évidemment indiquer la date, l'heure et le lieu de l'AG, ça c'est évident, mais il doit aussi indiquer son ordre du jour et l'ensemble des questions qui vont être soumises au vote. Et là encore, fais bien attention parce que les tribunaux ont établi quelques règles sur la manière dont ces questions doivent être rédigées. Deuxièmement, le quorum. Pour qu'une assemblée générale puisse validement se tenir, les statuts indiquent en général un quorum à atteindre. Le quorum, c'est quoi ? C'est le nombre minimum de membres qui doivent être présents ou représentés pour que l'assemblée générale puisse validement se tenir. Par exemple, la moitié des membres plus 1. Le but, c'est quoi ? C'est d'empêcher qu'une minorité de personnes puisse prendre des décisions pour l'ensemble de l'Église. Si tes statuts n'indiquent pas de quorum, franchement, ça serait pas mal d'envisager leur modification pour en mettre un parce que c'est une vraie mesure de protection pour l'Église. Une fois que ce quorum est en place, évidemment, il est contraignant, là encore, ce qui signifie que si ce quorum n'est pas atteint et que l'AG se tient quand même, c'est un motif d'invalidation. Par ailleurs, sois bien attentif aux départs éventuels qui peuvent avoir lieu en cours d'Assemblée Générale parce que le quorum ne doit pas seulement être obtenu au début de l'AG, il doit être aussi maintenu tout au long de l'Assemblée Générale. Troisièmement, les votes. Les votes sont eux aussi codifiés par les statuts de ton église. Ce sont eux, les statuts, qui définissent le type de vote, la majorité requise, le quorum qui est nécessaire, et d'ailleurs le quorum peut varier selon l'importance des votes. Si les statuts ne disent rien à ce sujet, le conseil d'église est libre de proposer ce qui lui semble le plus opportun, mais dans le cas contraire, tu dois évidemment suivre scrupuleusement les consignes qui sont données dans tes statuts. Par ailleurs, tu ne peux pas ajouter un vote qui n'était pas prévu dans la convocation. Et pour finir, je parle depuis le début des statuts, mais peut-être que ton église est aussi dotée d'un règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un document qui vient préciser les statuts, et donc il est possible que les détails sur les conditions de vote ne se trouvent pas dans les statuts, mais dans le règlement intérieur. Et donc si c'est le cas, évidemment, tu dois suivre la marche à suivre qui t'est indiquée là, dans ce règlement intérieur. Alors voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, et vous aurez compris, je l'espère, qu'elle n'a rien à voir avec une vidéo pour ou contre Didier Raoult. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir si oui ou non il a fauté, ce qui nous intéresse, c'est de savoir en vertu de quoi il s'est fait épingler.
Et là, c'est assez clair, il s'est fait épingler en vertu de la règle commune qu'est le code de la santé publique. Et ça peut t'arriver en église. Ton code de la santé publique, ce sont tes statuts et ton règlement intérieur s'il existe. Ce sont ces documents-là qu'on peut t'opposer si tu ne prends pas soin de t'y référer, notamment lors de l'Assemblée générale. Alors ici, on a fait un focus sur les 3 domaines qui me semblent les plus importants, mais évidemment, il y en a plein d'autres. C'est à toi de les découvrir maintenant en prenant connaissance de ces documents. Tu dois maîtriser ces documents, ils sont ton outil de travail. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je vais partager sur cette thématique tout au long du mois d'octobre. Tu peux aussi t'inscrire au coin des artisans de l'atelier du diaconat, et en t'y inscrivant, tu vas recevoir à la fin du mois un article sur l'organisation pratique d'une assemblée générale qui te sera bien utile pour préparer la tienne. L'âge de ton église, à cette date, elle te paraît sans doute lointaine, mais si tu as un peu d'expérience, tu sais que le temps file vite et que tu as tout intérêt à ne pas te laisser surprendre. Donc je te mets tous les liens d'intérêt en description de cette vidéo et je t'attends de l'autre côté, parce qu'ici, notre ambition, c'est de transformer notre enthousiasme en compétence.